Monsieur le Président, mes chers collègues, cette convention se différencie un petit peu des deux précédentes sur lesquelles nous étions très critiques. Pour celle-ci, je remercie les échanges très bienveillants pendant la commission, cette commission de travail du transport et port. Et donc c'est vrai que les échanges nous emmènent aussi à revoir les positions initiales et les précisions qui sont apportées nous ont permis là ici de dégager un certain nombre de choses bien plus positive que dans les deux contrats touchant autre chose que là le sujet gare et connexion. C'est vrai que notre crainte, elle était d'abord sur les moyens humains. La réponse qui nous a été fournie, c'est qu'effectivement les moyens humains en matière de distribution de titres, c'est-à-dire les personnes au guichet, en matière de sécurité, étaient traités dans les autres contrats. Tout de même, sur celui-ci, nous avons une précaution, qui est que la SNCF, Gare et Connexion, va vous transmettre une clarté dans ses coûts en exposant pour les différentes charges d'exploitation ce qui relève de la maintenance générale, de la sûreté tout de même. Et donc ça sera intéressant quand ces coûts-là vous auront été fournis, eh bien que nous puissions en discuter dans une prochaine commission, des frais de structure, de nettoyage et d'autres. Parce que ce contrat, il inclut une baisse de ces charges d'exploitation. Et donc notre précaution, elle est autour de ces baisses. Si on a compris qu'il y a un certain nombre d'investissements, notamment en matière d'isolation, permettraient des économies sur les fluides, la manière de se chauffer, de s'éclairer, c'est encore autre chose sur le changement des ampoules. Il peut y avoir là des économies, mais 15%, qui est un objectif assez ambitieux en 3 ans, eh bien nous a laissé légèrement circonspects et malgré tout, eh bien nous allons voir sur ce qui sera fait, d'abord dans ce premier contrat qui ne traite pas de toutes les gares de la région, mais des 24 gares pilotes sur lesquelles on va étudier, dans les 3 ans qui viennent, cette première partie de contrat. Là aussi, sur le choix des gares, l'heure n'est plus à la discussion, mais c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir d'autres choix, d'autres équilibres territoriaux, de manière très égoïste. Il n'y a pas une seule gare varoise. Enfin, le Var n'est pas le centre de la région, encore que géographiquement, ça reste à entendre. Là-dessus, il y a, dans les bonnes intentions affichées, il y a aussi des éléments très concrets, et notamment le système de bonus-malus qui nous apparaît très équilibré, en fait, bien plus équilibré que sur les précédents contrats. Si nous nous abstiendrons, compte tenu des quelques doutes qui nous restent encore, le dernier point relèverait du plan vélo, qui est en fait une grosse partie des investissements. C'est cette capacité de proposer aux utilisateurs du train de laisser le vélo en gare dans des espaces sécurisés. C'est bien. Permettez-moi donc une digression, c'est aussi que les utilisateurs des trains qui viennent à vélo, bien souvent aussi, veulent garder leur vélo dans les moyens de transport. C'est un autre sujet et ça n'est pas cette délibération-là, mais ça sera aussi, je l'espère, nous l'espérons, une vigilance apportée dans les matériels roulants pour pouvoir stocker plus de vélos. Favoriser le report modal, c'est bien. Très souvent, les gens arrivent à vélo à la gare et ont besoin, pour la gare d'arrivée et pour ceux qui se rendent par exemple sur leur lieu de travail par l'intermédiaire du TER et en arrivant à la gare de départ à vélo, en ont peut-être besoin aussi à la gare d'arrivée pour se rendre sur ce même lieu de travail. Donc là, il y aura aussi une vigilance, mais bien sûr que de pouvoir, si on n'en a pas besoin à l'arrivée, le stationner de manière sécurisée dans les gares favorisera le report modal. Donc voilà. Effet assez positif, et puis nous verrons dans à la fois les chiffres que la SNCF donnera sur les explications des coûts d'exploitation, et puis sur les opportunités qui s'offriront à nous pour affiner ce contrat-là. Je vous remercie.